réchauffement climatique représente une des plus grandes menaces pour l'humanité. Avec l'industrialisation, les hommes ont eu un profond impact sur notre environnement. Des zones massives de forêts ont été défrichées. Certaines espèces d'animaux se sont éteintes et nous constatons de plus en plus de catastrophes climatiques, comme des inondations, des sécheresses ou encore des tempêtes. Face à ces menaces, l'Afrique reste le continent le plus vulnérable. L'imprévisibilité des saisons des pluies fait que nos paysans ne savent plus quand et quelles semences planter, ce qui réduit notre capacité à atteindre la sécurité alimentaire. Les dommages causés par les inondations et l'érosion côtière menacent la vie de nos citoyens. Les populations affectées par ces conditions difficiles ont à se déplacer en causant par ailleurs une surpopulation dans nos villes. Le réchauffement climatique n'est toujours pas bien compris et nos politiques nationales sont obsolètes et inadaptées à cette réalité. Pourtant, nos économies émergentes et l'innovation de notre peuple peuvent nous permettre d'exploiter les opportunités offertes par le changement climatique. Par exemple, le Sénégal est dépendant du pétrole importé. Le gouvernement est obligé de subventionner ses compagnies d'électricité de milliards de francs CFA. Nous pouvons investir dans des énergies alternatives qui sont disponibles localement et plus respectueuses de l'environnement, comme l'énergie solaire et éolienne. Ces options permettront de mieux protéger l'environnement, de renforcer l'autosuffisance de l'économie sénégalaise et de libérer des fonds de subvention pour des secteurs prioritaires, comme la santé, l'éducation et l'agriculture. Alors, quel choix énergétique face aux défis posés par le réchauffement climatique ? L'Afrique, avec juste 2% du parc automobile mondial, enregistre 3,2 millions de morts prématurées dues à la pollution. Au Sénégal, le secteur du transport est l'un des plus polluants. Dans ce contexte, la diversification des choix de transport présente des possibilités économiques viables. Alors, comment développer un transport durable dans le contexte du réchauffement climatique ?